On savait très peu de choses, il faut le dire, sur ce nouveau film jusque-là. On savait juste que Luca vivrait une aventure, un été inoubliable avec son meilleur ami et que ce sera se passera en Italie, mais voilà, c'est tout. Donc Pixar s'est vraiment gardé le suspense et ça fait plaisir, ça donne envie. J'espère que ça va être génial. On avait juste quelques images promotionnelles, mais c'était déjà très prometteur et très poétique. L'eau, donc la mer, etc., est vraiment au centre de cette affiche. Et moi, je suis vraiment férue de ça. J'adore. En plus, on voit un petit garçon dans l'eau en train de se baigner. Et si on regarde bien, au niveau de ses pieds, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant. On découvre comme des tentacules. Donc, je me suis dit, ce sera forcément un peu mystique, peut-être avec des créatures marines, ce genre de choses. Et moi, j'adore tout ce qui est tout ce genre de film. C'est vraiment ce que j'aime énormément. Un petit peu ce qui mêle un petit peu la mythologie, ce genre de choses. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir. J'avais très envie d'en savoir plus et de découvrir cette nouvelle bande-annonce, cette fameuse vidéo. Elle se faisait très attendre, d'autant plus avec cet univers estival qui tombe à pic au moment du retour des chaleurs en métropole. Pas comme en Italie, hein, bien sûr, mais on va déjà se contenter de ça, c'est déjà très bien. Donc en Italie, hein, là où se déroule cette nouvelle aventure. Voilà, il fait beau, ça fait du bien et ça donne envie de voir des films estivaux comme ça. Bref, j'étais impatient de voir cette vidéo et quoi qu'il en soit, de toute façon, on sait très bien que quand c'est du Disney, ça va être magique. Enfin, j'étais curieuse de me dire, voilà, qui est ce Luca? Est-ce que ça va être le personnage principal? On imagine que oui, mais des fois Disney a l'art de nous tromper et de nous faire vraiment découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc effectivement, j'avais vraiment hâte de découvrir un petit peu plus cette histoire qui, comme je vous l'ai dit juste avant, vraiment a titillé ma curiosité sur l'univers océanique, marin. Moi j'adore, vraiment, je suis quelqu'un, j'adore la mer, je nage très souvent, j'aime l'eau en fait, je suis un peu une sirène en fait. Waouh, toutes ces couleurs, tous ces détails, que ce soit les animaux, que ce soit l'herbe, le soleil et bien évidemment l'eau. Voilà, c'est magnifique. J'espère que ça vaudra autant le coup que cette bande-annonce. Je pense que l'on va souvent avoir une opposition entre le monde terrestre et le monde aquatique. J'ai vu, donc c'est des espèces c'est pas des sirènes, c'est des espèces de créatures aquatiques, des créatures peut-être magiques. Voilà, en tout cas après le dernier film, après l'inoubliable Saul, génial, qui est encore sur Disney+, ça fait du bien d'encore avoir un film qui n'est a priori pas là pour montrer une énième histoire de princesse, d'histoire d'amour ou de comédie musicale. Voilà, on est quand même dans un autre niveau, dans un film à part. On est là dans une grande amitié, dans une grande histoire d'amitié et ça fait du bien. Au début, je me suis dit, dans les premières secondes de la bande-annonce, que ça se passait dans une ville plutôt grecque, genre Santorin, ce genre de choses, jusqu'à ce que la musique, donc la belle reprise qu'on entend au fond, se mette à se lancer en italien. Donc là, je me suis dit, ça peut être une ville plutôt italienne, donc proche de la mer, une petite ville de pêcheurs, ce genre de choses. Donc déjà, pareil, c'est des choses qui me plaisent, qui m'attirent. Et on a vu donc Luca avec un de ses amis. On a l'impression qu'il a une bande un peu de copains, mais comme s'il venait pas de ce village, parce qu'à un moment donné, donc il y a un monsieur dans un restaurant donc de poissons qui lui dit, mais d'où venez-vous les garçons? Voilà, comme s'il venait juste d'arriver dans ce village et qu'on allait découvrir avec eux un petit peu ce qu'allait s'y passer. C'était peut-être leurs vacances d'été, ou on sait pas trop. Enfin là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir. Mais à une condition. Bizarrement, on découvre que ce n'est pas l'océan qui les fait devenir comme ça, puisque même un verre d'eau renversé semble spoiler un peu l'apparence du personnage en mode créature. Donc en tout cas, voilà, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas comme ça à la naissance. Sinon, celui qui semble être le père de Luca, peut-être, j'imagine, serait forcément au courant et il n'aurait pas besoin de cacher leur véritable identité. Donc on imagine bien que le père a forcément donné le bain à Luca quand il était bébé, par exemple, donc forcément il s'en sera rendu compte si chaque goutte d'eau faisait devenir sa peau en mode créature magique. On ne voit pas la mer, est-ce que c'est encore le fameux syndrome
des personnages Disney qui ont perdu l'un des deux parents, on ne sait pas, on verra bien. Et puis aussi on se doute bien qu'il y aura forcément un méchant dans l'histoire, et ça a peut-être un rapport. Hein. En tant que telle, la bande-annonce m'a plu, vraiment. Moi, j'avais vraiment hâte qu'elle sorte pour vite vous la partager. Pour la petite anecdote, j'ai envoyé un petit message donc à Disney, hein, à la page Disney, et sur Facebook, et ils m'ont répondu vraiment très très vite en me donnant le lien dès qu'une est sortie. Donc ils m'ont envoyé un petit mot pour me dire voilà que c'était disponible pour que je puisse vous la partager. Donc je les remercie beaucoup pour leur activité, c'est vraiment très plaisant qu'ils soient toujours aussi vifs dans leurs réponses, donc merci à eux. Je suis impatient, j'ai hâte de découvrir Luca, je l'espère de tout cœur sur grand écran. On verra bien si les conditions sanitaires le permettent et si le gouvernement le veut bien. Et dans tous les cas, ce sera un grand moment et je ne doute pas un instant qu'il va me donner plein d'émotions positives, plein d'ondes positives et certainement encore me faire pleurer. J'ai vraiment hâte de découvrir ce film. Et qu'est-ce que j'en attends? Ce que je vous ai dit. J'espère que la partie un peu mythologique, un peu mystique sera présente dans le film, parce que c'est ce que j'aime le plus, qu'on va découvrir un petit peu peut-être les fonds marins, ce genre de choses. J'espère que ce sera pas uniquement sur Terre, il y aura aussi une grosse partie sous-marine. J'espère vraiment pouvoir découvrir un monde qu'on ne connaît pas encore chez Disney, un peu quelque chose de différent de la petite sirène, différent d'Atlantide, ce genre de choses. J'ai vraiment hâte. J'espère que vous aussi. Wow, qu'est-ce que c'était? Personne ne doit le savoir. Please don't take my sunshine away. Si le film est un succès, et je l'espère vraiment, je l'espère de tout cœur, j'espère qu'il s'exportera jusqu'à dans les parcs Disney, évidemment, à Disneyland Paris notamment. Le fait qu'il se déroule déjà en Italie, ça permettra, côté food, d'avoir enfin des bonnes glaces à l'italienne thématisées du coup sur cet univers. Et côté merch aussi, j'imagine tout de suite des belles peluches de ces créatures, des superbes pins, une belle lanière, des mugs, des t-shirts, et pourquoi pas aussi un jersey aussi, hein, estival, voilà, aux couleurs de l'océan, bleu, etc. Cette effigie, ça va être génial. Bref, évidemment aussi la possibilité, pourquoi pas, de rencontrer les personnages auxquels on s'attache déjà, en meet and greet, ou alors dans des spectacles. J'imagine un grand char océan sur la parade à l'occasion des 30 ans du parc. On ne sait jamais, on peut toujours rêver. Pour l'instant, évidemment, il n'y a rien qui est annoncé, on ne sait même pas si le film marchera, mais voilà, en tout cas, cet univers promet, il peut être étendu à l'infini, c'est magique, c'est super beau, donc on espère qu'il y aura du succès pour s'exporter. Le film a un grand succès, comment j'imagine donc l'exportation dans les parcs? Déjà par du merchandising un petit peu sympa. Je pense que le mi-triton, mi-enfant, mi-triton d'ailleurs, on ne sait pas si c'est un triton, on va dire mi-créature marine et mi-petit garçon, c'est juste super. Moi personnellement, en tant que maman, je pense que ça plaira à mes enfants. On peut imaginer pourquoi pas une attraction où avec du morphing, on se met devant un espèce de miroir qui nous transforme au contact de quelque chose qui ressemblerait à de l'eau, à nous transformer nous-mêmes en créatures un petit peu magiques. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense. À mon avis, ce film aura beaucoup de succès parce que les créateurs savent ce qu'ils font. C'est les mêmes créateurs que Coco, Toy Story et vice-versa. C'est des films qui ont quand même plutôt bien marché. Donc j'ai vraiment hâte, j'espère qu'il y aura une extension parc avec des choses qui vont peut-être nous surprendre. Pourquoi pas Disneyland Paris? Sait-on jamais, il est beau de rêver.